On est le dimanche 5 janvier, je vais vous donner toutes les informations sur cette mobilisation des agriculteurs et les ordres d'État qui ont été donnés. Je peux vous assurer qu'ils ont décidé de les briser en deux et qu'ils ont surtout décidé de briser en deux la CR. Alors il est 11 h du matin, les agriculteurs commencent à se mettre en route et à converger vers des points qu'ils ont décidé, des points de blocage qui vont s'établir tout autour de la région parisienne. Par contre, il y a des ordres qui ont été donnés au gouvernement et des ordres qui font froid dans le dos. Les directives qui ont été données par le gouvernement aux forces de l'ordre sont très claires. Aucun ralentissement, aucun blocage sur les routes, aucune opération escargot, aucun rassemblement autour de Rungis, aucun rassemblement à l'intérieur de Paris. Bon, en fait, c'est pas compliqué, ils ont interdit toute forme de rassemblement et de manifestation, sous peine de mise en garde à vue des personnes qui oseraient, c'est ce qu'ils disent, qui oseraient franchir quand même ce pas. Et c'est là que ça devient inquiétant, mise en fourrière des véhicules. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de véhicules légers qui vont converger vers la région parisienne, mais les tracteurs, vous n'allez quand même pas mettre les tracteurs en fourrière. Alors attention, ils sont capables, ils déploient un porte-char, mais s'ils commencent à mettre des tracteurs en fourrière, là, ça craint vraiment. Alors pourquoi tout ce dispositif là, à ce moment-là, alors que ce dispositif n'a jamais été mis en place avant? Puisque avant, il y avait Arnaud Rousseau, la FNSEA. Je ne suis pas en train de montrer du doigt tous les syndiqués de la FNSEA, même si je vous dirais une chose, si vous étiez loyal, vous attrapez votre carte de la FNSEA, vous la déchirez et vous la mettez à la poubelle et vous rejoignez les vrais agriculteurs qui sont en train de protester pour bouffer et pour nous nourrir correctement. Mais là, il n'y a pas Arnaud Rousseau. La FNSEA ne participe pas à ce rassemblement. Arnaud Rousseau, grand copain d'Emmanuel Macron. Donc ils ont décidé qu'une seule chose, de briser la CR. Ils veulent briser la CR et tous les indépendants. Eux, tout ce qui les intéresse au gouvernement, c'est la FNSEA et leur petite magouille avec M. Arnaud Rousseau. La vérité, elle est là. C'est pour ça que je vous dis, amis syndiqués de la FNSEA, sincèrement, votre copain Arnaud Rousseau, c'est une honte. Une honte pour les agriculteurs et une honte pour les Français. Vous devriez prendre votre carte et la mettre à la poubelle parce que vos collègues, ils vont se faire matraquer la gueule. Je peux vous assurer que les ordres qui sont donnés, ils vont pas être sympas avec les agriculteurs cette fois-ci. Alors c'est pas compliqué, il peut se passer que deux choses. Soit les agriculteurs montent quand même au front par rapport à ce qui va se passer ce soir et malheureusement il y aura de la casse, il y aura des amendes, il y aura des gardes à vue, il y aura des mises en fourrière, ça c'est une certitude. Ils vont essayer de les casser en deux. C'est les ordres du gouvernement, vous inquiétez pas. Les grands gradés au-dessus donneront les ordres pour charger les agriculteurs et vous le verrez de vos yeux. Vous verrez que je ne vous raconte pas de conneries. Soit les agriculteurs décident de ne pas rentrer en affront. Alors en affront, ils n'ont pas le choix. On se met devant eux et on les interdit de faire quoi que ce soit. Aucune forme de protestation n'est autorisée. Et dans ce cas-là, ils rentrent. Ça sera les deux seules solutions. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table contre la CR, contre les indépendants, contre les petits agriculteurs, et ils n'ont certainement pas décidé de les entendre ou de les écouter. Ils en ont strictement rien à carrer. Alors, s'il y a vraiment un blocage qui s'organise autour de Paris, qui est rejoint dans les jours suivants, personne ne sait ce que ça pourra donner. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, on commence à en entendre parler. Ça serait beau que le bâtiment, le TP, enfin que tout le monde puisse les rejoindre, mais c'est certainement pas pour aller dialoguer avec Emmanuel Macron, mes amis agriculteurs. Emmanuel Macron et son gouvernement, on n'a strictement rien à carrer de vous. Ils s'en tapent complètement. Si vous arrivez à bloquer la capitale, c'est pour demander la démission de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron. C'est la seule solution pour vous et sortir de cette Union européenne qui est en train de vous couper la tête. Et j'espère que le message sera bien entendu parce que sincèrement, quand j'entends parler certains agriculteurs, et je vous porte dans mon cœur, mais vous vous trompez, le gouvernement s'en bat les steaks de vous. Il en a strictement rien à carrer. Aujourd'hui, c'est les grandes industries, c'est Arnaud Rousseau, c'est le groupe Avril et c'est tout ce qui va derrière. C'est même plus de la culture en fait qu'ils font, c'est de la culture avec des milliers d'hectares. Voilà, ça c'est Arnaud Rousseau et de l'importation qui vient de l'étranger. C'est devenu que du fric. Si vous pensez que ça les inquiète que les Français bouffent de la merde, le gouvernement en a strictement rien à foutre. Vous inquiétez pas, eux dans leurs assiettes, ils ont ce qu'il faut à manger et correctement. La merde, ils l'envoient aux citoyens français, mais vous, ils s'en tapent complètement les amis. Tout ce qu'on pourra voir une fois de plus, c'est que les gens qui seront dans la rue, les agriculteurs qui sont en train de sortir aujourd'hui, eh bien eux, c'est les vrais. Les vrais, qu'on n'ont strictement rien à faire des élections, des histoires politiques et de tout ce qui va avec. Et ils vont aller, oui, un petit peu à l'affront, mais ils n'ont pas le choix en fait. Vous choisiriez quoi comme solution? Mourir ou essayer de survivre?
Parce que c'est ce qui se passe. Et j'espère que tous les petits, tous les indépendants non syndiqués participeront à tout ça. Parce que c'est super important et en fait, c'est eux qui crèvent. Arnaud Rousseau, il va bien, hein. Il est pété de millions. Il est pété de millions. Le mec, il est jamais monté dans un tracteur. C'est pas de l'agriculture qu'il fait, lui, c'est de l'industrie. De l'industrie. C'est tous les petits qui crèvent. Tous les petits qui sont en train de mourir, qui souvent, ces gens-là, on les entend jamais. Parce qu'on n'a pas le temps de les entendre. Ils n'ont pas le temps de sortir, habituellement. Bah non, parce qu'ils sont une personne ou deux dans leur ferme, ils n'ont pas de salariés, ils n'ont rien du tout, et ils doivent tout faire eux-mêmes. Et ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont même pas les moyens de sortir, ils n'ont même pas les moyens de bouffer. Vous imaginez, des agriculteurs qui font tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir de la bouffe, pour nous, eux, ils n'ont même pas à bouffer eux-mêmes. C'est la vérité, je suis désolé, ils ont que dalle, ils crèvent la dalle. Arrêtez de vous fier à... Oui, il y a des très très grosses fermes en France, avec des centaines et des centaines d'hectares. Ils ont des difficultés, ils gagnent moins d'argent, mais ils crèvent pas la dalle. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Par contre, il y a tous les autres, et c'est les oubliés qu'on voit jamais malheureusement, et bien tristement. Je voudrais dire quelques mots pour Sébastien Béraud, que j'ai eu au téléphone. Il m'a envoyé des messages de menaces. Des menaces de mort qui sont faites à son encontre par une minorité, c'est comme toujours, c'est une, deux ou trois personnes de véreux. Vous êtes des véreux. Pour avoir menacé Sébastien Béraud, vous êtes des véreux. Le mec, il était là aux Gilets jaunes. Il s'est battu pour les citoyens. Il est agriculteur hein, depuis tout le temps, hein, Seb. Hein. Gilets jaunes, il s'est battu. Crise sanitaire, il s'est battu. Crise des agriculteurs, il s'est battu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous lui faites des menaces de mort à ce mec-là? C'est bizarre. Les gens qui ont menacé Seb de mort, vous n'avez pas menacé Macron de mort. Vous n'avez pas menacé ce gouvernement de mort. Bah non, parce que vous chiez dans votre froc. En fait, la vérité, elle est là. C'est bien plus facile de s'attaquer à Seb. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Seb, en fait, le problème, il n'est pas là. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Seb, le problème, il n'est pas là. On a tendance à un mec qui se bat. C'est un mec qui se bat, qui passe beaucoup de temps pour le combat, avec son cœur et avec ses tripes. Ok? Alors, comment on peut s'attaquer à ce mec-là? Comment c'est possible qu'on puisse s'attaquer à un agriculteur qui a toujours été dans le combat pour tout le monde? Pas pour lui, pour tous les autres. Je l'ai rencontré au salon de l'agriculture, je l'ai eu au téléphone il y a 3-4 jours, il m'a envoyé des messages qui sont immondes. Immondes. En fait, c'est ça qui ne va pas dans notre pays. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, quand il ne dit pas la doctrine que vous voulez porter, vous le menacez de mort, vous dites on va venir, on va te sauter dessus à plusieurs personnes. Mais c'est juste dégueulasse. Et après, on se demande pourquoi on n'y arrive pas en France. Attaquez-vous aux bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est certainement pas Seb ou n'importe quel citoyen de ce pays qui se bat ou qui essaye de se battre pour l'avenir de tout le monde. C'est les politiques qu'il faut attaquer. Là, on vous entend moins. Les grandes gueules qui font des menaces de mort, on vous entend beaucoup moins. Alors attaquez-vous aux bonnes personnes et laissez tranquilles les gens qui essaient. Oui, qui essaient. Parce que les seules personnes qui peuvent se faire critiquer, c'est ceux qui essayent de faire quelque chose. C'est sûr que quand tu fais rien, tu risques pas de te faire critiquer.